6 formations politiques ont eu ce jeudi les observations faites par la Commission électorale nationale autonome. Des observations qui se résument aux quitus fiscaux, aux certificats de nationalité, font savoir ses responsables de parti, à l'instar de l'Union progressiste, le Renouveau. Nous connaissons les pièces manquantes au dossier et c'est exclusivement les quitus fiscaux qui n'ont pas été délivrés en ce moment-là à nos camarades. Et donc, à la suite du dépôt de notre déclaration de candidature à la Sénat, le parti a accompagné donc les camarades qui étaient dans la situation. Les diligences ont été faites et donc tous les camarades sont entrés en possession donc de leurs quitus fiscaux. Nous les avons donc regroupés au sein du parti. Et ce matin, à 8 h, nous sommes allés à la Sénat pour récupérer donc les observations. Nous avons constaté qu'il s'agit bel et bien des quitus déjà absents dans le dossier, que nous avons même notifié sur chaque dossier de candidature absence de quitus. Et donc, sur instruction du président, la direction de l'administration a pris les dispositions nécessaires pour que dans quelques heures, nous puissions donc répondre aux exigences de la Sénat en ce qui concerne donc la complétude des dossiers. Et donc, c'est fondamentalement les observations que nous avons reçues ce matin de la Sénat. Puis la pièce manquante à quelques dossiers, c'est le quitus fiscal, donc ce sera déposé tout à l'heure à la Sénat. Au siège du Bloc républicain, l'obtention de ce sésame est la preuve de l'expérience accumulée après la participation à plusieurs scrutins. L'expérience a fortement pesé, dira le secrétaire administratif permanent du parti, du Cheval Cabré. C'est le sentiment du travail bien fait. Et quand on est dans cette situation, on ne peut qu'être heureux et on se félicite d'avoir obtenu ce résultat. Voilà le sentiment qui nous anime aujourd'hui et que nous partageons avec l'ensemble de nos militants. Les élections toutes les opérations du processus électoral, ce n'est pas du jour au lendemain que ça se mène. Il faut et rien ne servira de courir. Il faut déjà partir à point. De telle sorte que dès janvier de 2022, à l'occasion déjà de la présentation des vœux de Nouvel An, nous avons commencé déjà par mettre le doigt sur le planning électoral. Donc, depuis lors, nous avons déjà arrêté, instant par instant, quelles activités nous devons mener. Du coup, et à chaque étape, nous avons supposé, les actes que nous avions programmés dans notre planning. De telle sorte que déjà le 1er septembre, nous avons mis sur pied une équipe de jeunes volontaires qui sont du BR, que nous appelons une équipe technique, et nous avons appelé nos militants. Nous avons ouvert. L'appel a été un appel très ouvert. Nous avons appelé tous nos militants désireux de prendre part à l'élection législative de 2023, d'apporter leur dossier, et nous leur avons communiqué la liste des pièces à fournir, la liste des pièces que la Sénat a données à chaque parti. Les observations faites au parti Force Cori pour un Bénin émergent ont été déjà relevées par le comité interne en charge de l'étude des dossiers. La complétude a été aussitôt faite, rassure le secrétaire administratif du parti, se réclamant de l'opposition. J'avoue qu'on ne nous reproche pas grand-chose. Il n'y a que quelques quitus fiscaux à compléter et puis quelques certificats de nationalité, et puis je crois bien, et également quelques casiers judiciaires. C'est des observations auxquelles le parti s'attend déjà, si bien que c'est des pièces à compléter. Nous avons déjà toutes ces pièces-là à jour à notre niveau. Nous n'attendions que les observations de la Sénat pour les déposer. Maintenant que c'est fait, je crois que tout est déjà déposé, suivi d'un bordereau d'envoi. Nos militants peuvent se tenir tranquilles. Et le parti Force Cori pour un Bénin émergent est tout à fait prêt
pour aller à ces élections-là. Nous avons tout déposé et je crois que dans les heures à venir, la Sénat ne pourra que nous délivrer notre récépissé définitif. Les débauchages de ces derniers temps qu'a subi le parti FCBE, tout leur souci, c'est de faire disparaître le parti FCBE de la cartographie et des partis politiques de notre pays. Mais nous avons tenu bon, malgré les débauchages. Nous avons, après les élections communales, FCBE a eu 7 maires, ils ont détourné 4. Aujourd'hui, il ne nous reste que 3. Ah, mais en quoi nous sommes le troisième bloc? Si nous étions le troisième bloc, bien au contraire, ils chercheraient à nous augmenter des maires. Mais chaque jour que Dieu fait, c'est des leaders, c'est des conseillers communaux qu'on nous détourne. Et comme ça, on est le troisième bloc. Je pense que ceux qui le disent savent très bien ce qu'ils disent, mais la réalité est là. Rappelons que conformément à la loi, les formations politiques ont 72 heures dès la notification des dites observations.